Aujourd'hui, on est au village des tortues. Donc c'est un endroit qui sert de refuge, de lieu de soins pour tout ce qui est tortues. Déjà les tortues locales, les tortues d'Hermann, qui sont spécifiques de la région du Massif des Morts, mais aussi des tortues de partout dans le monde qui sont récupérées parce qu'elles sont envoyées par contrebande dans les aéroports. Elles sont récupérées et envoyées ici pour être soignées et mis en enclos en sécurité, quoi. Elles sont beaucoup, hein. Elles sont nombreuses. Oui. C'est l'heure de manger, l'autre il la saute. Il reste obsédé ces tortues. Ce sont des vraies tortues, c'est pas des jouets pour chiens. La maman, tortue et le papa, tortues iront toujours au pas. C'est quoi cette chanson? Tu connais pas? Non. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Donc ça c'est la tortue d'Hermann, la version française, parce qu'il y a aussi une version des Balkans. Donc on en trouve évidemment dans le sud de la France et il y a beaucoup de gens qui vont en avoir dans leur jardin. Alors le prélèvement dans la nature est évidemment interdit, mais si beaucoup de gens en ont dans le jardin, c'est aussi à cause de l'augmentation urbaine et finalement en construisant une maison, comme les tortues l'hiver hibernent et s'enterrent, il est possible qu'au printemps elles sortent de terre et se retrouvent dans un jardin d'une nouvelle maison qui vient d'être construite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tortues dans leur jardin. Pour autant, on n'a pas le droit de remettre en liberté des tortues de jardin dans la nature, tout simplement pour des questions génétiques. D'une part, si on a très peu de tortues dans son jardin et qu'elles se reproduisent, il y a gros risque de consanguinité, donc des gros stars génétiques, et on va éviter de remettre ça dans la nature. Et d'autre part, comme j'ai dit, il y a aussi les tortues des Balkans, qui est une sous-espèce des tortues d'Hermann. Et ça aussi, on en a en France. Et du coup, comme c'est très difficile de les distinguer, les gens ne savent pas faire la différence, du coup, il peut y avoir des hybrides Hermann de France et Hermann de Grèce, enfin des Balkans. Et il ne s'agit pas de remettre ça non plus dans la nature et de créer une hybride d'espèces qui polluerait la génétique. On dit toujours chaud lapin, mais on devrait dire chaud tortue en fait. Ça fait que ça.
donc la tortue sulcata, ou la tortue sillonnée, donc, qui est la plus grosse tortue terrestre. Bon là elles sont pas immenses, mais c'est les immenses tortues. Si elles se retrouvent ici, c'est parce qu'elles sont l'objet de trafic, etc. Et donc du coup elles sont récupérées, sinon elles étaient destinées à être vendues, découpées en morceaux ou je ne sais trop quoi. Et ça vient d'Afrique, genre du Sahara, du Sénégal, etc. Où il y a beaucoup de trafic qui vient de là-bas. Pendant ce temps-là, les autres cocos là, ils ont pas fini. Ah. Oh. Oh. Tortue géante d'Alabra, parmi les plus grosses tortues du monde, avec les tortues des Galapagos. 150 ans ça peut vivre. Ils sont énormes. Ça doit peser 60 kg ça au moins. C'est des cacas de tortue ces trucs là. Une s'est posée sur l'autre. Alors, beaucoup de tortues de jardin dont les gens veulent se débarrasser et les abandonnent ou juste trouvent des tortues chez les gens, ils peuvent les ramener ici. Et c'est aussi à ça que sert ce parc, à les recueillir et puis à s'en occuper. Alors, bien sûr, elles ne seront jamais relâchées dans la nature, mais voilà, au moins ici on s'en occupe.